Notre invité, le préfet de Guyane, Marc Delgande, un entretien réalisé par visio compte tenu de la crise sanitaire. Il y aura donc un léger décalage entre mes questions et les réponses de notre invité. Monsieur le préfet, bonsoir. Un couvre-feu sur l'ensemble de la Guyane, c'est une mesure purement préventive ou elle traduit une situation plus alarmante sur la propagation du virus sur notre territoire? On vient de l'apprendre, 3 nouveaux cas en Guyane ce soir. Oui, bonsoir. Clairement, nous voulons garder l'avance que nous avons gagnée, puisque les mesures de confinement ont été mises en place en Guyane alors que l'épidémie ne bat pas son plein. Nous sommes dans une situation qui est pour l'instant favorable. Je vous la rappelle, 30 cas positifs depuis le 3 mars, 10 cas guéris, l'état d'aucun patient n'a justifié la mise dans un service de réanimation. Et donc, nous avons un trésor qui est constitué par le fait que les mesures de confinement ont été prises bien en amont, bien en avance. Et en réalité, la mesure de couvre-feu, elle est faite pour que nous conservions cette avance. C'est une mesure qui s'est faite en pleine coordination avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble des maires. Je sentais que, ici ou là, les maires souhaitaient prendre un arrêté. Ça a été le cas à Cayenne. La maire de Cayenne a pris un arrêté. C'était le cas à Macouria pour les jeunes de moins de 16 ans. Et nous avions besoin d'une homogénéité départementale de manière à ce que les forces de l'ordre, lorsqu'elles interviennent, aient toutes les mêmes règles. Et l'idée était aussi, pour les plus jeunes d'entre nous, qui quelquefois sont les plus rétives au respect du confinement, eh bien, de leur faire comprendre qu'en réalité, elles peuvent être vecteurs et que respecter les règles de confinement, eh bien, ça va nous permettre de garder notre avance. On l'a bien compris, monsieur le préfet. Alors, pour qu'un couvre-feu soit efficace, il faut des contrôles, des patrouilles. Avant-hier, la BAC de nuit de Cayenne circulait avec 3 fonctionnaires et une seule voiture. Concrètement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec ces mesures supplémentaires, extraordinaires, est-ce que la sécurité des Guyanais est aussi assurée concrètement ? Comment allons-nous faire pour que cet arrêté puisse être exécuté? Vous savez, nous bénéficions d'un effort important de solidarité de l'Hexagone en matière de forces de sécurité intérieure. Sur l'île de Cayenne, donc les 3 communes, la sécurité, de toute façon, elle restera au plus haut niveau sur l'île de Cayenne. Je veux simplement vous donner un exemple. Une journée normale, donc sur les 3 communes de Matoury, de Rémire-Montjoly et de Cayenne, nous avons en permanence entre 16 et 8 patrouilles. Et la pression est maintenue et la priorité des forces de l'ordre est bien évidemment de faire respecter le couvre-feu. Les mesures de confinement ont débuté mercredi matin dernier. Jusqu'à dimanche, nous avons eu des contrôles pédagogiques. À partir de dimanche, nous sommes rentrés dans une phase qui est plus durcie, avec plus de contrôles, et le couvre-feu permettra aux forces de sécurité intérieure d'être plus claires et d'avoir des contrôles de meilleure qualité. C'est bien l'objet, avec les moyens qui sont toujours très très importants. Je vous rappelle que nous disposons toujours de 7 escadrons de gendarmerie mobile qui interviennent en renfort de la BAC, qui interviennent sur Cayenne également. Et j'ai vu, nous sommes parfaitement, la police nationale sur la commune de Cayenne est parfaitement interconnectée avec la police municipale. Et cette mesure de couvre-feu s'est prise en parfaite interconnexion avec la mer. Alors, monsieur le préfet, il y a aussi la question des masques. Dans la mesure où les tests ne sont pas généralisés, difficile de savoir qui est malade ou pas. Que répondez-vous à ces ambulanciers, à certaines infirmières libérales, à vos forces de l'ordre qui sont au contact avec des malades, avec la population? Qu'est-ce que vous leur dites ce soir, monsieur le préfet?
Alors d'abord, vous dites que, évidemment, tout le monde ne peut pas être testé, mais la directrice générale de l'ARS qui effectuera une communication générale demain sur l'ensemble des sujets sanitaires et épidémiologiques, je crois que c'est prévu demain à 14 heures, elle vous le dira mieux que moi. Donc c'est elle qui distribue, c'est l'ARS qui distribue les masques aux professionnels de santé. Mais moi, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que les masques sont une denrée précieuse en Guyane et dans l'Hexagone. Ces masques sont réservés au personnel soignant. Ce que je peux dire aux personnels qui sont placés directement sous mon autorité, les forces de l'ordre, les fonctionnaires, plus généralement, c'est que ce qui est le plus efficace lorsqu'on est en contrôle ou lorsqu'on est sur le terrain, c'est plus que jamais de respecter les mesures barrières, d'être au minimum à 1 mètre de la personne à qui on s'adresse. C'est d'ailleurs pour les forces de sécurité ce qui est demandé. Les attestations, on demande à la population, c'est une mesure qui est assez simple, c'est de mettre cette attestation sur le pare-brise pour éviter les interconnexions, c'est de pouvoir se laver les mains régulièrement. De nombreux gestes barrières, on va les répéter, on les a entendus notamment aussi dans nos différents journaux. Autre sujet sensible, Monsieur le Préfet, les lits de réanimation. Nos journalistes ont recensé 38 lits. Est-ce que vous pouvez confirmer ce soir ? Non, je confirme, je ne veux pas confirmer ce chiffre. La directrice générale de l'ARS. Vous êtes le préfet de la Guyane. Vous êtes le préfet de la Guyane, Marc Delgrande. Oui, vous êtes en lien avec l'ARS, notamment pour les bulletins épidémiologiques. Oui. Ce soir, les habitants de la Guyane veulent savoir, puisque c'est une question au cœur de l'épidémie de ce Covid-19, il y a une certaine transparence dans l'Hexagone. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter en Guyane, Monsieur le Préfet ? Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ça, vous savez, moi, j'anime l'équipe des services de l'État. Dans l'équipe des services de l'État, on est très nombreux. Vous avez le recteur, la directrice générale de l'ARS, le directeur territorial de la police nationale, le général de gendarmerie et tant d'autres. Et en réalité, chacun joue sa partition. Il se trouve que la partition de la directrice générale de l'ARS... C'est-à-dire aujourd'hui, sur un sujet aussi sensible que les lits de réanimation, partout en France, aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de nous dire combien de lits de réanimation, de respirateurs il y a en Guyane. Je connais, mais c'est un chiffre qui nécessite des explications qui sont un peu techniques. Et cette technicité, elle est du ressort de la directrice générale de l'ARS. Donc, c'est demain à 14 h que ces explications seront données, je crois, avec les directeurs d'hôpitaux, et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Ça paraît, vous savez, dans la transparence telle qu'elle est organisée sur notre territoire, vous avez tous les soirs, nous nous attachons à le faire, à sortir le Covid Info, qui est vraiment diffusé, qui est disponible sur les réseaux sociaux, et nous donnons vraiment l'information la plus transparente possible. C'est d'ailleurs ce que nous devons à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Ma dernière question, Monsieur le Préfet, concernant ces migrants que l'on peut voir, Médecins du Monde, dans un courrier, vous a interpellé sur l'urgence de trouver des lieux d'hébergement pour recevoir les personnes en errance. On le voit sur la place des Amandiers, 150 migrants. Ils sont parfois 9 dans une tente, sans barrière, sans les gestes barrières. Que fait l'État ? Alors, l'État, d'abord, connaît cette situation. Vous savez que pour ces migrants qui se trouvent depuis quelques mois sur les Amandiers, en réalité depuis le début du mois de décembre, c'est là où on a eu les plus fortes arrivées, eh bien, nous avons organisé une mise à l'abri qui s'est terminée, là, dans un gymnase que nous avons pu mais en journée, Monsieur le Préfet, en journée, à disposition des migrants. Mais en journée, alors, Monsieur le Préfet. Je n'ai pas terminé, chère Madame. Je termine. Je ne faisais qu'ébaucher ma réponse sur la mise à l'abri qui va débuter fin de semaine, début de semaine prochaine. Le sujet est bien identifié, naturellement.
Une réunion est prévue vendredi en début d'après-midi avec ces associations pour échanger avec elles, leur expliquer la stratégie de l'État, leur demander éventuellement si elles souhaitent travailler avec l'État. On a beaucoup à faire. Le message, vous savez, je n'aurai qu'un message, et c'est toujours le même en réalité pour que nous surmontions la situation devant laquelle nous sommes, que nous devons affronter, c'est que nous devons être unis. Les services de l'État doivent être unis, les acteurs guyanais doivent être unis, et si nous pouvions étendre l'unité vers les associations, j'en serais le plus heureux, et je pense que c'est ce qui est nécessaire pour que nous puissions aider les populations migrantes à surmonter, elles aussi, cette épidémie de coronavirus sur notre territoire. Merci, Monsieur le Préfet. Je rappelle que vous étiez depuis la préfecture, un entretien fait en visioconférence. Merci encore, Monsieur le Préfet. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.